il faut abandonner le péché. Amen. Amen. Le péché, les iniquités, tout ce qu'on a, péché ou iniquité, tout ça, il faut. La Bible dit ici que celui qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Tu dois t'éloigner de l'iniquité. La Bible dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, il faut faire quoi? Il faut arracher l'œil et jeter ton œil loin de toi. Non seulement tu arraches, ça c'est la première opération, et deuxièmement, tu jettes loin. Amen. Quand on parle de l'œil, ça dit que l'œil c'est déjà quelque chose qui est attaché dans ton corps. Mais si ça peut dire toute chose, même si c'est vraiment attaché à toi, si ça peut t'empêcher d'entrer dans le royaume, il faut te débarrasser, séparer de ça. Amen. Amen. Il faut vérifier ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dedans qui peut t'empêcher d'aller dans le royaume? Sépare-toi de ça. Il faut vérifier dans ton corps, de la tête jusqu'aux pieds, cette transformation que nous sommes en train de dévoiler, des faux cheveux jusqu'aux faux ongles, aux faux cils, tout ça sur ton corps. Tout ce que l'ennemi nous a fait faire, on ne connaissait pas à l'époque, on ne connaissait pas, mais maintenant Dieu nous a révélé que les démons sont derrière. Mon frère, ma soeur, débarrasse-toi de toutes ces choses. Nous sommes en train de dire à l'humanité, le corps n'est pas pour l'impudicité, mais il est pour le Seigneur. Mais le maquillage, les faux cils, les rouges à lèvres, tout ça, c'est pour l'impudicité. Ça ramène le corps à être pour l'impudicité. Surtout le faux cils. Ah, il y en a qui le font comme ça. Ça fait comme ça. Ah bon, vous ne le voyez pas. Voilà pourquoi il faut commencer avec la télévision. Hein. Il faut commencer avec la télévision, comme ça on va commencer à voir. Donc, si quelqu'un a fait les faux cils, là, quand il entre dans le salon, là, elle marche normal, c'est normal. Quand ça vient sur ses yeux, les yeux commencent comme ça, les yeux comme ça. Et la séduction, les démons sont là. Même la démarche change, même la façon de regarder change, même les démons sont, je vous dis la vérité au nom de Jésus, j'ai déjà vu ces démons-là, j'ai déjà chassé même jusqu'à me fatiguer. Pendant 5 ans, chez les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, mais le monde entier, vous savez, ces démons-là de Jézabel, ils ont un niveau élevé d'envoûtement. Hein. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui ont prié Dieu, Dieu les a révélés. Voilà, ces choses de Jézabel, c'est mauvais, tout ça. Ils ont dit non, pasteur, Dieu m'a révélé, c'est ça. Et une année, 2 ans après, la même personne dit non, il prend tout ce qu'il a reçu comme révélation dans la poubelle. Vous vous rendez compte? Il dit non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu, son problème, il regarde seulement le cœur, Satan, verset satanique. Dieu regarde seulement le cœur. Mon frère, ma soeur, le corps regarde ce qu'il y a dans ton corps. Fouille bien ton cœur d'abord, premièrement, et fouille aussi ton corps. Est-ce qu'il n'y a pas des habits sexy? Est-ce qu'il n'y a pas... Fouille bien ton corps, dedans et dehors. Est-ce qu'il n'y a pas de stérilé? Un autre géant démon, stérilé. Je les chasse jusqu'à me fatiguer. Les méthodes contraceptives. Les démons sont derrière. Et c'est ce qui m'étonne d'abord. Sœur en Christ, elle prend des pilules.
Mais moi, mais tu prends de pilule pour faire quoi avec? Il y en a d'autres qui ne sont même pas mariés, c'est en qui célibataire, mais ils prennent des pilules. C'est qu'elles savent ce qu'elles font. Ça cache quoi là? Ça cache quoi derrière? Elles vont la mettre dans le bagage de l'ennemi. Mais il y a quelque chose qui ne marche. Mais les pilules, d'abord, c'est démoniaque. Mais comment toi, tu es encore célibataire? Tu prends encore des pilules. Ça veut dire quoi? Donc, c'est que tu es encore dans la prostitution. Le vêtement ne peut pas être blanc lorsqu'on vit comme ça. Repentons-nous, enlevons tout ce qui a enlevé dans le cœur intérieur, dans le corps, dans la maison aussi, ta maison. Regarde bien dans ta cuisine, qu'est-ce que tu as mis là-bas? Dans ta chambre à coucher, qu'est-ce que tu as mis là-bas? Dans ton salon. Il y a des gens dans leur salon, ils prennent des whisky, Jack Daniel, des whisky, alors ils mettent là-bas. J'ai posé la question à un frère. Mais pourquoi tu as mis tous ces whisky-là, des liqueurs fortes comme ça, sur la vitrine? Oh non, c'est un pasteur, c'est seulement une décoration. Ah. Tu mets cette Bible-là où il y a quelque chose écrit Jésus-Christ est Seigneur. Oh là là. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Jack Daniel, Johnny Walker. Johnny Walker, c'est un démon. Comme Mangoustan, tout ça. Mais la majorité des choses là, ce sont les noms des démons qu'on donne à ces choses. Et c'est un démon qu'on invoque et puis il sort, il commence à... Toi, tu mets là-bas Johnny Walker. Pourquoi tu ne mets pas Jésus-Christ et Seigneur? Jésus-Christ te sauve. Qu'est-ce que tu fais? Mon frère, dans ta maison, regarde ta garde-robe. Il y a même des vêtements avec des signes antichrist. Du genre Mouchino, vous connaissez Mouchino, croix gammée, c'est-à-dire antichrist. Il y en a encore plusieurs. Mais il porte avec une croix gammée ici, il ne sait même pas qu'il est en train de faire la publicité de l'antichrist. Et voilà, une telle personne, il fait la publicité d'antichrist, mais si tu donnes un t-shirt comme ça, c'est écrit Jésus-Christ revient bientôt, il ne va pas porter. Ah voilà. Mais le t-shirt qu'on a mis publicité d'antichrist, à la fête, il veut seulement enlever ça pour qu'on voit qu'il y a Moschino dedans. Mais si on a écrit Jésus-Christ revient bientôt, il ne va pas porter ça dans une fête. Mais pour l'antichrist, il porte. Mais pour le Christ, il ne porte pas. Mon frère, vérifions nos maisons. Amen. Nos garde-robes, quels sont les... Qui voulait parler là? Vous ne m'entendez pas? Vous ne m'entendez pas? Allô? Non, je voulais poser une question en fait par rapport à la pilule. Par rapport à la pilule. Là, il faut me poser après. Ah, il faut me poser une inbox. D'accord. Parce que le fil d'idée sera perturbé. Mon frère, vérifie ta maison. Ta maison. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que tu as mis dans ta maison? Dans ta garde-robe, il y a quoi? Quand je parle de ta maison, c'est aussi ton téléphone. Il y a de quels films dedans? Il y a quelles chansons dedans? Il y a quelles vidéos dedans? Il y en a qui regardent les vidéos sataniques, la pornographie, les vidéos de Shakira quand il est en train de se déhancher comme ça, avec Beyoncé, avec comment l'autre là, il s'appelle comment? Rihanna.
Ah, tous ces noms-là, ce sont les noms de démons d'abord. Et aussi, ils sont devenus comme des représentants du diable. Et même si quand tu suis leurs vidéos, leurs interviews, ils disent clairement qu'ils ont fait des pactes avec Satan. L'autre là même dit, mais quand je chante, c'est pas moi qui chante, c'est mon démon qui chante. Il donne même son nom. Et les chrétiens écoutent ça. Hein. Ils prennent quand même le temps de suivre. J'ai suivi une sœur en Christ du Congo qui a essayé de chanter les chansons de Beyoncé pour travailler sa voix, pour venir chanter à l'église. Les démons de Beyoncé. C'est sur YouTube. Si vous tapez une sœur délivrée des démons de Beyoncé, c'est sur YouTube. J'ai déjà vu ça, pasteur. Oui. J'ai déjà vu. Quand je dis ça, vous dites, qu'est-ce que le pasteur dit là? Une sœur en Christ suivait des vidéos de Beyoncé et le démon de Beyoncé est entré en elle. Et son pasteur a commencé à prier, le démon a commencé à parler. Chanter à la chorale. Oui. Mais toi qui écoutes toujours les chansons mondaines, est-ce que combien de démons sont entrés déjà? Et avant de dormir, même, tu mets ça sur les oreilles, tu dors avec ça. Tu entres dans ton sommeil avec la mélodie de la musique mondaine. Et puis tu veux vraiment que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, tu entres dans le royaume. Mon frère, puisque tu n'es pas encore mort, tu es encore en train de respirer maintenant. Si tu n'attends même pas que je te dise, répands-toi. Si tu tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire, il ne faut pas même attendre, parce qu'on ne sait même pas que si je vais finir mon exhortation, le Seigneur peut venir au moment où je suis en train de parler. Répands-toi, commence ta repentance, prends la décision de donner ta vie à Christ. Amen. Amen. Vérifie bien ta maison. Ta télévision, qu'est-ce que tu regardes dedans? Ta chambre à coucher, qu'est-ce que tu fais dedans? Il y a des gens qui se masturbent dans leur chambre à coucher. Parce que personne ne le voit et pense que Dieu ne voit pas non plus. Il y a même les mariés qui, pour se bénir l'un de l'autre, à l'autre, ils prennent les films pornographiques pour regarder. Ils ne savent pas qu'ils sont en train d'appeler les sirènes des autres dans leur lit conjugal. Ils sont en train de souiller le lit conjugal. Mon frère, répands-toi si tu te retrouves dans ce problème. Même si tu l'as fait dans le passé. Non, je l'ai laissé, je l'ai déjà fait. Mais le démon est entré, il faut que tu te repentisses chercher ta délivrance. Même si c'est dans le passé. Amen. Non, j'ai déjà jeté tous ces films-là. Mais est-ce que les démons qui sont entrés, tu les as jetés? Tu penses vraiment qu'ils vont sortir parce que tu as jeté les films? Non, tu dois te repentir. Presque nous tous, quand nous avions jeté comment on appelle ça, les maquillages, là, les démons étaient restés. Hein. Nous n'avons plus faire de délivrance encore. Amen. Et un jour, il s'est dit, bienvenue, vous avez jeté nos accessoires, mais vous ne nous avez pas jeté. Hein. Ils m'ont dit ça un jour. Un jour, ils m'ont dit ça. Le démon de Mami Ouattara. Mais qu'est-ce que Satan pouvait... Il pouvait nous escroquer jusqu'à ce niveau-là. Maquillage, c'est la beauté. Quelle beauté? C'est l'envoûtement, c'est la séduction, c'est la correction. On corrige Dieu. On est en train de corriger Dieu. On est en train de changer l'image et la ressemblance de Dieu. On corrige Dieu. C'est comme si on dit à Dieu, tu ne m'as pas bien fait. Tu avais manqué. Il fallait mettre les cils là un peu plus long. Toi, tu as mis ça trop court, Dieu. Il fallait le mettre encore et que ça soit nombreux. Voilà ce que j'aime. Que ça soit long. Comme le paon. Et puis maintenant, Il y en a même qui mettent plusieurs couleurs.
ils mettent long, ils mettent aussi plusieurs couleurs dessus. Mais quand il dort, mais ça ne s'abîme pas. Ils font quoi? Oh, quand il veut dormir, ils enlèvent ça. Comme le maquillage, non? Ils enlèvent. Le matin, ils les remettent encore. Mais il y en a qui, il n'y a pas besoin d'enlever, hein. Il y en a qui gardent comme ça pendant un mois. On le mettait le soir, on enlevait, et le matin, on rebelote. Je parle de fossiles. Oui, il y en a c'est pour enlever tout de suite, et il y en a, c'est permanent pendant un mois, quoi. Mais oui, il y a aussi les fossiles permanents. Ça, je sais. Ça, on vous met comme le brésilien de fossiles. Ouais. Sinon, Là, il y a comme ça des prend yeux beaucoup de temps, ça ne s'enlève pas. Pasteur, Oui. si tu mets permanent là, que maintenant tu arrives à te repentir, à connaître Jésus, maintenant que tu deviens chrétien, comment tu vas faire maintenant pour enlever? Non, on enlève quand même. C'est pour un mois, par exemple. Ça peut faire un mois et puis ça s'enlève. J'ai vu ça en Belgique. Hein. J'étais choqué. Vous savez quoi? Quand tu fais ça, tu feras. On va réparer un par un. Ça peut prendre 1-2 heures. Tu restes avec tes yeux fermés pendant 2 heures. On corrige un par un, on met les cheveux brésiliens sur les cils, un par un. Et j'ai même regardé le prix, c'est 150 €. Wow. En Belgique ici. Parce que moi, je suis curieux, je me renseigne beaucoup. 150 €, tu feras 2 heures de temps, les yeux fermés, tu dors comme ça. Comme ça. Comme ça. Et puis, quand tu vas chez toi à la maison et que un ou deux s'enlèvent, tu reviens, ils peuvent réparer les deux qui sont enlevés là. 20 €, tu vas payer. Mais quand il vient à l'église, là, l'église, pour donner l'offrande de 20 €, à celui qui a les vrais cils, les vrais cheveux, l'offrande de 20 €, il ne donne pas. Non, mais il se dit s'il donne là, ça va diminuer l'argent pour faire ci, là. Que Dieu nous pardonne. Vraiment, on a vraiment besoin. Vérifions, c'est le moment de vérifier, c'est plus le moment de dormir. Vérifie ton cœur, vérifie ton corps, vérifie ta maison, vérifie bien ta maison. Est-ce qu'il y a-t-il des cassettes de démons? Est-ce qu'il y a-t-il des films de démons? Est-ce qu'il y a-t-il des Harry Potter? Il y en a plein de films et de dessins animés de démoniaques. Est-ce qu'il y a... Il faut vérifier. Avec nos enfants, il faut leur dire la vérité. Ça, c'est démoniaque. Ce sont des démons. Alléluia. Il faut aussi vérifier ton église. Il faut vérifier ton église. Je dis le cœur, je parle du cœur, je parle du corps, je parle de ta maison, de ton église. Est-ce qu'on te prépare pour le royaume ou bien on veut, c'est comme une salle d'attente de l'enfer? Oh non, je suis déjà habitué dans cette église. Oh non, je suis déjà habitué. Moi, je m'en fous. Moi-même, j'étais pasteur titulaire qui avait des églises à gauche, à droite. Je n'ai pas. Vous voulez fermer, fermez si vous voulez. Si vous voulez rester dans le péché, restez. Non, vous ne voulez plus, vous voulez fermer ça, fermez. De toute façon, moi, j'ai Jésus-Christ, je presse Jésus-Christ dans la vérité. Tel que je suis là, vous m'appelez, est-ce qu'il y a une conférence ici, tu veux venir? Si Jésus-Christ ne me dit pas de venir, je ne vais pas. Amen. Ce n'est pas le moment de blaguer avec l'éternité. Hein. Je vais vous dire la vérité. Un jour, j'étais aux Pays-Bas. Je suis allé parce qu'on m'a appelé dans une réunion. Je vais vous donner un témoignage pour comprendre. Une réunion des pasteurs.
Il y avait beaucoup de pasteurs. Je suis venu parce qu'on m'avait invité. Je ne faisais pas partie de ce groupe de pasteurs. Oh non, pasteur, bienvenue. Est-ce que tu ne peux pas adhérer? Moi, je dis non, je ne peux pas vous répondre maintenant là parce que ça ne dépend pas de moi. Amen. Ça dépend de celui qui m'a envoyé. S'il me dit de faire, je le fais. S'il ne me dit pas, je ne le fais pas. Je suis allé chez moi à la maison, j'ai commencé à prier. Seigneur, il faut que j'aille dans ce groupe de pasteurs ou pas. Il faut que j'adhère ou pas. Je vais vous raconter la vision que Dieu m'a fait voir. Dieu m'a fait voir spirituellement, je suis revenu dans cette réunion-là. Il y avait des pasteurs, beaucoup de pasteurs dans la réunion. Celui qui était président et celui qui était vice-président étaient en train de parler. Mais celui qui était président, je l'ai vu avec une cigarette allumée entre ses mains. Une cigarette déjà allumée. Il était en train de prendre ça. Celui qui était vice-président, je l'ai vu en train de faire un discours. L'impudicité, ce n'est pas mauvais. Hein? L'impudicité, ce n'est pas mauvais. Si vous vous aimez seulement, Dieu ne compte pas ça. Le problème, c'est l'impudicité, ce n'est pas mauvais. Moi, j'étais étonné. Comment celui-là qui est vice-président, il peut dire l'impudicité, ce n'est pas mauvais? Comment celui-là qui est président peut commencer à fumer? Au moment où j'étais en train de... Ça m'était choqué. Je regardais ma main aussi, ma main droite. J'ai vu, il y avait déjà une cigarette entre les doigts, déjà allumée. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Quand est-ce que j'avais eu cette cigarette? Je ne sais pas. Qui me l'avait donnée? Je ne sais pas. Quand est-ce que c'était allumé? Je ne sais pas. J'étais seulement surpris de voir cette cigarette entre mes deux doigts, bien allumée avec la fumée qui monte. Je dis, ça c'est quoi ça? Le Seigneur me dit, bienvenue, sortez du milieu d'eux. Amen. De la même manière que tu n'as pas su comment la cigarette est venue entre tes mains, de la même manière que l'envoûtement arrive. Le simple fait que tu sois là, l'envoûtement peut venir sans que tu te rendes compte. Tu vas seulement remarquer les dégâts. Sortez du milieu d'eux. C'est l'apostasie. Quand je suis sorti, plus jamais, même par curiosité, je ne vais plus jamais aller. Mon frère, il ne faut pas blaguer avec la vie éternelle. Toutes les églises ne sont pas les églises de Dieu. Il y a des églises qui sont de Dieu. Il y en a qui sont du diable. Beaucoup sont du diable. Quand tu entres dans une église du diable, tu es dans le territoire de l'ennemi et ton vêtement essuyé. Ils vont te dépouiller de ton huile. L'huile va manquer sur ta tête parce que les démons qui gèrent là, ils vont t'envoûter. La sanctification ne sera plus là et l'Esprit de Dieu sera attristé. Mon frère, ma soeur, ne dis pas je le ferai demain. Il faut commencer dès aujourd'hui à prendre la décision de te repentir totalement, de te sanctifier totalement, car le Seigneur revient bientôt. Et ce sont ces deux choses que le diable combat, la sanctification et l'onction du Saint-Esprit en toi. Et demain, je vais commencer l'enseignement sur à la porte de Cana. Je vais parler de ça du début jusqu'à la fin, parce que j'allais parler d'autre chose. Dieu m'a dit, prépare mon peuple. Cet enseignement-là va nous préparer vraiment bien pour entrer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et quand on va finir à la porte de Cana, on va encore parler d'autres enseignements. Là, ça sera beaucoup plus sur comment vivre. Comment vivre la sainteté avec Jésus-Christ. Mais à la porte de Cana, on va expliquer comment est-ce que le diable envoie ces démons géants pour empêcher les gens d'entrer dans la vie éternelle. Et comment nous devons faire pour surmonter cela.
Que le Seigneur te donne la force. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. En tout temps, que mes vêtements soient blancs, en tout temps, que l'huile, le Saint-Esprit ne manque pas dans sa plénitude en moi. Prions le Seigneur. Amen. Oh Seigneur, préserve-moi du mal, garde-moi, dis-moi, Seigneur, fais-moi grâce à garder mes vêtements blancs. Moi, Seigneur, toi, marche dans la crainte de notre sainteté. Dans la sainteté, Seigneur, Dieu, aide-moi, révèle-moi en moi des choses qui sont cachées pour les victoires, Seigneur. Révèle-moi, Père de gloire, pour que ton huile ne me quitte pas, que ton huile ne soit pas enlevée de ma tête, Seigneur. Oh, que ma langue ne s'éteigne pas, Seigneur. Que ma langue ne s'éteigne pas, Seigneur. Que l'huile, Papa de gloire, ne manque pas sur moi, Seigneur. Préserve-moi, mon Dieu, préserve-moi, Seigneur. Préserve-moi, Papa, préserve-moi. Éloigne de moi, Seigneur, mon Dieu, de mon vanité. Éloigne de moi des choses qui pourraient m'empêcher de rentrer au paradis, Seigneur, mon Dieu. Et je te mets en toi, mon Dieu. Soutiens en moi, Seigneur. Papa, aide-moi, Papa, fais-moi grâce de t'aimer encore avec toi jusqu'à la fin du jour, jusqu'à ce que tu viendras, Yahweh. Oh Père éternel, je te bénis, Seigneur, je te bénis, Yahweh. Que je demeure, Papa, que je demeure à tes pieds, Seigneur mon Dieu. Yahweh, sois béni. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te protège, que le Seigneur te garde, toi et toute ta famille. Amen. Le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais demander à chacun de nous de beaucoup prier pour que le pasteur bienvenue. Amen. Ma voiture est encore tombée en panne. Oh, Donc, on a transporté ça dans le garage. Donc là, on m'a encore donné une voiture de dépannage pour la deuxième fois. Ah oui, ça fait pas longtemps. Hein? Il faut beaucoup prier pour le pasteur bienvenu. Amen. Amen, Seigneur. Parce que le diable n'est pas content, surtout que le livre est déjà en train. C'est ça. Le livre va déjà au